Aujourd'hui, je suis avec Cyril Coste, le patron et fondateur de Takuma, et on va vous parler du Kujira 2. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, je vous disais, je suis avec Cyril Coste, le patron et fondateur de Takuma. Il habite au Japon, mais il est originaire de Dunkerque. C'est un ancien pro-kiter qui a été notamment rider pour Nesh, qui a fait beaucoup de développement avec Nesh à l'époque, avant de partir en Nouvelle-Calédonie et de consacrer beaucoup de temps au développement du foil. Et Cyril, c'est vraiment un esprit d'innovation. Il était au début du foil. Vous avez sans doute connu le foil LOL, par exemple, qui était un des premiers foils de série à bien fonctionner, et beaucoup de gens ont débuté avec. Mais il est aussi impliqué sur le développement de l'e-foil. Là, on a vu dernièrement aussi l'Ito, qui est une sorte de jet ski autonome, un drone marin. Donc tout plein d'innovations avec Cyril. Et puis on connaît aussi très bien le Kujira avec son biomimétisme et ses ailes avec des bosses de baleine. Donc voilà, beaucoup d'innovations de chez Takuma grâce à Cyril. Et l'actu du moment, c'est la sortie du Kujira 2, donc qui est l'évolution du Kujira 1, donc pour les foils. Et c'est à cette occasion que je vais m'entretenir avec Cyril, qui a accepté, non sans timidité, mais qui a quand même accepté qu'on discute et qu'on puisse partager ça avec vous. Donc salut Cyril, merci de prendre du temps pour parler avec moi. Salut Juan. Et du coup, ce que je voulais te demander, la première chose, c'est en fait, quels étaient les objectifs de développement autour du Kujira, la deuxième version du Kujira, à la suite d'un Kujira 1 qui a été quand même plébiscité par beaucoup de pratiquants. Déjà, c'était important de sortir un foil où il y avait des vraies améliorations. C'était pas sortir un foil pour sortir un foil. On a quand même gardé le Kujira 1 pendant 3 ans parce que le foil marche super bien. Donc c'était important de pas. On n'est pas dans l'optique de dire il faut sortir un foil tous les ans. C'est vraiment ça, c'est hyper important. C'est sortir un foil quand on considère qu'il y a des vraies améliorations. Et là, on peut vraiment le voir sur le Kujira 2. C'était avoir quelque chose de encore plus confort, de gagner beaucoup en glisse et gagner en maniabilité. C'est-à-dire que là, le Kujira 2, c'est vraiment ça, on gagne vraiment en tout et c'est le confort du foil. On voulait vraiment garder ça. C'est pas faire un foil trop technique, c'était faire quelque chose d'accessible mais de performant. Et là, c'est vraiment ce qu'on a pu faire. Ça a pris du temps, c'était un long travail. On l'a fait, on a vraiment une équipe pour le faire. C'était vraiment un long process. Mais là, du coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose avec on sent qu'il y a une vraie différence sur les foils et c'était vraiment hyper important, quoi. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez changé, sur quoi vous êtes concentré? Bon, moi j'ai vu vite fait, j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'allongement, que le profil était plus fin, j'ai vu que les bosses de baleine ont aussi un petit peu bougé. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce sur quoi vous avez vraiment travaillé concrètement? Oui, alors sur le process, c'était long. En fait, on n'a jamais arrêté dès le Kujira 1 de développer, de comprendre le concept, de comprendre que ce soit le profil, que ce soit les bumps, c'était hyper important. Donc là, on a vraiment travaillé, on l'a fait un petit peu évoluer avec le hélium. On a déjà appris beaucoup de choses sur le Kujira hélium. Après, sur le Kujira 1095, où on a aussi retravaillé les bumps et on a vraiment, c'était un process qui était hyper long. C'était long et c'était forcément hyper intéressant. On a beaucoup travaillé sur les bumps, sur l'efficacité des bumps, sur aussi bien pour la glisse que pour le décollage, que pour la maniabilité, un petit peu sur tout ça. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. On a affiné un petit peu le foil aussi. On l'avait fait sur les premiers, mais je pense qu'on n'était pas encore au point sur justement le fait d'utiliser le bon profil avec les bons bumps. Et là, on a vraiment trouvé le bon compromis à tout ça, et d'où le Kujira 2. Et du coup, je rebondis un peu sur les bumps, donc qui est vraiment la particularité de vos foils. Qu'est-ce que ça change vraiment, je veux dire, à profil égal, à allongement égal, on prend le même foil, mais je veux dire, on fait une ligne droite à la place des bumps, qu'est-ce que ça change? Au final, on gagne en beaucoup de choses, quasiment en tout. Sur la maniabilité, on gagne énormément. Sur vraiment la pureté du glide. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut ressentir sur le Kujira 1 et qu'on ressent encore plus sur le Kujira 2. C'est pas forcément sur la vitesse. On n'est pas en train de chercher la vitesse avec les bumps. Ça, c'est vraiment pas l'objectif. Et aussi le fait de ne pas stoller à basse vitesse. Et là, la différence, elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que tu peux jouer avec les Kujira même à basse vitesse. C'est-à-dire que tu peux carver, tu peux repartir, tu peux réaccélérer, ce qu'on n'aurait pas si on avait un bord d'attaque plus classique, quoi. Ce que tu appelles stoller, c'est un décrochement. Décrochement, quoi. Ouais. En fait, le décrochage, il est hyper tard, que ce soit en wing ou que ce soit en surfoil, en downwind, en tout. Ça nous laisse quand même de l'appui pour repartir à chaque fois. Et ça, les bumps aident vraiment énormément, quoi. Après, c'est pas que ça. Sur le Kujira 2, c'était vraiment aussi
Le développement, il était aussi d'avoir peu le foil parfait, c'est-à-dire l'aile avant avec le stab qui match vraiment bien. C'est pour ça qu'on a beaucoup de stabs dans la gamme, donc on nous demande beaucoup pourquoi vous avez fait autant de stabs, l'année dernière vous en aviez que 2, pourquoi il y en a autant, machin. Là c'est vraiment, chaque foil est développé avec son stab. Alors après on peut jouer avec un stab au-dessus, un stab en dessous, enfin une taille plus grande, une taille plus petite, mais c'était vraiment l'objectif, c'est d'avoir le foil qu'on considère le plus pur, le plus parfait, et du coup qui match vraiment parfaitement avec les deux. Après on peut jouer une taille au-dessus si on a besoin d'un petit peu plus de puissance ou pour pomper un petit peu plus, une taille en dessous si les conditions sont un peu plus sportives, un peu plus en wing s'il y a plus de vent par exemple, on peut jouer avec une taille un petit peu plus basse aussi en stab, quoi. Et les stabs, j'ai vu qu'ils s'étaient un peu allongés aussi. Oui. Beaucoup plus, quoi. Là, ça a vraiment beaucoup évolué. Après, ils n'ont pas du tout le même dièdre, la même flèche, en fonction justement des tailles. C'est ça qui est hyper intéressant dans tout ce développement, c'est de travailler sur les petites tailles. C'était pas d'avoir quelque chose forcément de hyper rapide, mais d'avoir quelque chose de hyper confort. C'était vraiment, c'est l'objectif sur les petites tailles, c'est que faire quelque chose de rapide. Potentiellement, c'est pas très compliqué. Par contre, de rapide et confort, c'était beaucoup plus de challenge là-dessus. Donc, du coup, tout est vraiment, tout match ensemble. Et pareil sur les grosses tailles. Je ne sais pas si tu as pu voir un petit peu les différences de stab. Du coup, ils sont vraiment tous adaptés par rapport à la pratique, par rapport à l'allongement aussi, à l'aspect ratio des foils, des ailes avant. Du coup, on a vraiment le match qu'on considère à peu près parfait pour ce développement. Okay. Et c'est ça qui était hyper intéressant sur tout ce développement du Kujira 2. C'était pas dire, encore une fois, bon, on va sortir quelque chose, on a le Kujira 1, il faut le changer. C'était vraiment avoir une cohérence sur toute la gamme, quoi, et que ce soit adapté aussi bien en toe-in avec les petites tailles, mais qu'on puisse aussi les utiliser, et que ce soit pas juste ça fait tout. Honnêtement, ça peut tout faire et ça fait quasiment tout, mais le process a été vraiment long. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir 5 gammes chez Takuma, quoi. On a le Helium et le Kujira 2, quoi, qu'on considère vraiment adapté pour le prone, le downwind, la wing, le toe-in, un petit peu vraiment toutes les pratiques du foil, quoi. Donc du coup, moi j'entends là que tu dis que selon les tailles, il y a quand même des petits tweaks de design, notamment sur les stabs. Pour un foil dont l'objectif c'est quand même d'être très polyvalent, si j'ai bien compris. Mais du coup, dans la philosophie de la gamme, il y a peut-être en fait des curseurs qui sont plus ou moins poussés selon les tailles par rapport à, je sais pas, une priorité au confort dans certaines conditions, une priorité à la performance dans d'autres. C'est quoi l'esprit ? De toute façon, il faut du confort, même sur des foils performance. Si on n'a pas de confort, c'est vraiment pour une niche, c'est trop compliqué et au final c'est pas adapté à la pratique, quoi. Donc là c'était vraiment justement avoir quelque chose d'abord de c'est performance et confort. En fait c'est vraiment, si je dois parler du Kujira 2, c'est ça. Et après ça peut paraître un peu banal, mais c'est la réalité, quoi. C'est vraiment, on met toute l'énergie là-dessus. Et depuis le début Kujira 1, je pense que c'est déjà le cas. On a sorti l'hélium, quelque chose aussi de plus facile, mais là on voulait vraiment sortir quelque chose de, tu montes dessus, clairement, t'es meilleur en fait. Enfin, on en parle souvent dans l'équipe, c'est vraiment ça. Tu prends le Kujira 2, en fait tu progresses directement. Et c'était vraiment l'objectif de toute façon de ce foil, quoi. C'était de se sentir vraiment en confort, d'aller plus vite, de pouvoir accélérer un petit peu plus, donc de pousser un petit peu plus le curseur par rapport au Kujira 1 et avoir plus de confort que le Kujira 1 encore. C'est-à-dire que on le dit souvent, mais si on pouvait foiler les yeux fermés, ça serait génial. C'est un petit peu l'objectif, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire de s'adapter, que le foil puisse vraiment s'adapter aux conditions et que tu puisses progresser avec ce foil, quoi. Et du coup, j'ai remarqué aussi, le fuselage était un peu raccourci aussi. Oui, il a été un petit peu raccourci. Après, il a été complètement retravaillé. Ça a été un peu une grosse question, de toute façon, dans le développement. Après, on a gardé le même fuselage ou les mêmes connexions, en tout cas, pendant 5 ans, en fait, depuis notre premier profile. Et là, c'était le moment un petit peu d'évoluer, d'avoir quelque chose. Alors, ça peut être un petit peu frustrant, peut-être, pour certains clients qui ont le Kujira 1. Ils sont obligés de tout racheter. Alors, pas de tout racheter. Du coup, les mâts fonctionnent, le mât carbone, le mât aluminium aussi. Donc, ça, on voulait vraiment le garder. Mais là, on devait quand même passer à quelque chose d'autre. Et c'était pas uniquement juste changer la connexion, donc là, qui est plus solide, qui est plus rigide. Tu vois un petit peu la connexion. Mais c'était aussi le calage de stab, du coup, qui était différent, qui était juste pas possible. Déjà, maintenant, il est au-dessus pour avoir plus de... Justement, on parle beaucoup de confort. Donc là, ça donne vraiment un confort juste beaucoup plus, le fait de l'avoir au-dessus du flux. Donc en fait, c'était juste plus possible de garder
le fuselage du Kujira 1 ou du Profile, quoi. Et du coup, ce foil, explique-moi un petit peu dans le développement, enfin, qui c'est qui l'a designé, qui c'est qui l'a développé, comment ça se passe chez Takuma, ce process? Alors, on a une équipe, en fait, tout le développement est basé au Japon. Ouais. Donc là, notre centre de développement est là-bas. Donc, on travaille avec plusieurs ingénieurs. Donc, il y en a qui sont plus orientés, par exemple, sur le profil, tu vois, du foil. D'autres, un petit peu, en fait, c'est un peu un mixte d'une équipe, quoi. On travaille beaucoup avec nos riders aussi. Donc, on a 3 ingénieurs, tu vois, en interne, au Japon. On avait 2 Japonais et du coup un autre qui était en Nouvelle-Calédonie. Donc les échanges, c'était pas toujours simple. Mais du coup, là, on a décidé de tout repositionner au Japon avec une équipe professionnelle, justement pour que ce soit efficace et qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans le développement. Ça, c'est important. Après, on est vraiment à l'écoute des riders. Donc on a, que ce soit Matek, que ce soit Léo et d'autres, que ce soit Fred qui est quand même beaucoup, Fred Morin qui est aussi beaucoup impliqué dans le développement et les tests. Donc on a vraiment toute cette équipe, c'est vraiment un échange, on écoute beaucoup ce qui se passe, ce qu'eux veulent, ce qu'on veut aussi, ce qui est adapté, on écoute beaucoup le marché aussi, mais on est vraiment dans l'optique de, déjà on ne regarde pas trop ce qui se passe à côté, ça je pense que c'est important, enfin on regarde forcément, mais on est plutôt, on va dans notre direction, on a envie d'aller plus loin, et au Japon là pour le coup on a vraiment une équipe qui est... C'est moins connu peut-être en Europe, mais le foil est hyper développé au Japon. C'est depuis des années, ils sont sur le foil, pas uniquement les foils de surf ou les autres foils, mais sur les foils de bateau, sur les foils de plein de trucs. Donc tout ce qui est profil, comment on peut améliorer justement les constructions, etc. Donc on développe tout ça au Japon quand même. Avec toute la partie électrique, en fait, c'est un petit peu un mix. Du coup, on travaille beaucoup au Taïwan, Japon, on travaille vraiment avec une équipe full de développement, quoi. Et en fait, votre designer historique, si je puis dire, donc il est passé récemment chez une marque concurrente. Est-ce que pour vous, c'est un coup dur? Comment tu vois les choses? Non. En fait, il y a eu beaucoup de... Voilà, un petit peu je vois un petit peu en Europe. En fait, c'était nous, j'ai voulu arrêter avec Laurent, clairement. On a voulu arrêter de travailler avec lui. Premièrement, on était loin, c'était difficile. On se voyait quand même pas très souvent. Et on avait une autre équipe au Japon qui était là, entre Taïwan, Japon, une petite partie à Barcelone, mais dire que tout le développement était au Japon. Donc j'ai préféré arrêter de travailler avec Laurent et puis de tout recentrer vraiment au Japon. On a besoin d'aller plus loin. On a encore plein de choses qui arrivent. On travaille sur beaucoup de process. C'est c'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est vraiment toute cette innovation et l'envie d'aller plus loin sur le foil. Je pense qu'on est encore, on n'est plus au début parce que là on a quand même fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et là avec l'équipe qu'on a, c'était un petit peu une envie d'aller plus loin. On a fait beaucoup de choses avec Laurent et notre ancien designer sur une des parties, parce qu'il n'était pas le seul du coup à développer les foils, il n'était pas le seul à faire ça, pas du tout. Encore une fois, on a une équipe qui est là, on travaille tous ensemble. Donc c'était un peu voilà, c'était se séparer après, très bien qu'il travaille pour quelqu'un d'autre, on n'a pas de problème avec ça, et c'était notre envie de le faire pour aller plus loin dans le développement, dans la qualité des produits, dans un petit peu tout. C'était vraiment un gros objectif, quoi. Du coup, ce qui fait un peu votre singularité, ce qui est facile à voir, c'est donc ces bosses de baleines. Comment c'est venu cette idée en fait? En fait, c'est un jeune qui nous avait contacté, du coup, qui nous avait envoyé un peu l'idée, alors pas l'idée, en fait ça existait déjà, ça existait sur des éoliennes, ça existe, je sais pas si tu suis un petit peu, mais tout ce qui se passe, Coupe de l'América, ils ont des bumps aussi, il y avait déjà sur des ailerons de surf. Donc en fait le concept, c'est dur de dire qui a en fait inventé ce concept. En fait personne l'a inventé vu que c'est du biomimétisme, donc de toute façon c'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est plutôt des discussions entre des pratiquants. Et après, voilà, le process, on l'a fait évoluer avec du coup une équipe ensemble pour arriver au Kujira 1 et au Kujira 2. Mais en fait, c'est dur de dire c'est nous qui avons inventé ce concept parce que déjà, on n'invente pas quelque chose qui vient de la nature, on ne peut pas l'inventer. Et d'autres gens aussi, de toute façon, il y a des gens qui nous ont envoyé après des photos de foil avec des bumps, avec des tests qu'eux avaient pu faire. Donc on croit toujours qu'on a l'idée, mais bon, je pense que là tout le monde cherche et tout le monde. Donc c'est plus des discussions discussions entre nous, et on s'est dit là on y croit, on teste, on voit, ça a fonctionné et on a voulu aller plus loin, quoi. Okay. Et là tu parles de tests, donc j'ai compris que en fait votre centre de développement il est basé donc au Japon. Et alors comment ça se passe? Comment on naît un produit chez vous? Je sais pas, ça part d'une réunion
avec des riders, peut-être avec aussi, je sais pas, les mecs du marketing ou les commerciaux. Après, comment c'est conçu? Est-ce que vous faites des protos sur place? Est-ce que je suis curieux de savoir comment. En fait, en fonction des produits qu'on fait, c'est vachement différent. En fait, parce qu'on a quand même une grosse partie électrique dans Takuma. Ouais. C'est quand même 65% de Takuma, quasiment 70%. Donc c'est tout ce qui est la partie électrique. Donc là, on a vraiment un labo qui est à Taïwan, donc ce qui est pratique au Japon. On est dans le sud du Japon, vraiment sud-sud. Donc en 2h30, au final, on est dans le labo à Taïwan. C'est vraiment hyper simple du coup de voyager et d'y aller. Donc toute cette partie électrique, on le fait là-bas, en partenariat avec Bibi Tokin, donc qui ont aussi eux leur centre de développement. Donc tous ces produits électriques, on les travaille là-bas. On fait quasiment tous les protos, ils ont les machines, les CNC, donc on peut vraiment tout développer là-bas. Après, sur d'autres produits, comme les boards, on peut les faire sur place. Le Japon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même le 3e marché le plus gros du monde en surf. Donc il y a beaucoup de shapers, beaucoup de machines. Donc si on a besoin de faire des protos rapidement, on peut le faire hyper rapidement. Et après, sur les foils, ça dépendait en fait. C'était où Laurent faisait du coup un petit peu en Nouvelle-Calédonie. On avait notre partie à Taïwan où on pouvait faire aussi nos propres foils, nos propres stabs. Donc en fait, on travaille vraiment sur la production. Ce qui est bien d'être en Asie, c'est que c'est hyper efficace. Enfin, tu vois, pour ça, pour le développement, c'est hyper efficace. On est, nous, au bord de l'eau, on est sur le sable pour développer, mais on a aussi tout l'arrière, que ce soit à Taïwan, en Chine ou au Japon. En fait, tout va très vite et pour nous, c'est un énorme avantage quoi, de pouvoir travailler comme ça. Donc, même faire un prototype en Chine, potentiellement, ça va hyper vite. Tu vois, on peut faire des moules en, je sais pas, peut-être en 5 jours, on peut faire les protos, les avoir, donc ça va quand même hyper vite par rapport à être un petit peu délocalisé. Donc on travaille vraiment de cette façon pour le moment. Et après, encore une fois, sur des nouveaux produits, on écoute les riders. Après, pareil, moi je vis tous les jours à l'eau. Je pense que depuis que je suis jeune, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc j'ai toujours envie d'avoir quelque chose de... Pas avoir quelque chose de nouveau pour avoir quelque chose de nouveau, mais d'essayer quelque chose. Alors, des fois, ça ne marche pas forcément, mais... Des fois, tu es sur les plâtres un peu. C'est ça arrive, mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi. C'est si tout était facile et qu'à chaque fois qu'on faisait un proto, ça marchait, bon, ça ne serait pas intéressant. Pas et du coup, c'est ça qui me passionne un peu dans Takuma, c'est de pouvoir développer plein de produits différents et puis d'avancer de notre côté. On ne se dit pas, on a envie d'être innovant pour être innovant. C'est vraiment avoir quelque chose qui a du sens ou du sens pour ce qu'on fait et puis pour aller plus loin. Il y a plein de produits au départ, je les sors pas en me disant tiens je vais faire un produit quoi. C'est parce que j'en ai besoin pour ma pratique. Par exemple le Ito, c'était un petit peu le sujet. J'en avais besoin, j'avais envie d'aller à l'eau, je voyais qu'il y avait un potentiel. Sortir jet ski c'était compliqué. Pouf, je l'ai sorti juste pour moi. On jouait avec des amis, c'était tout. Et puis progressivement on sort un peu nos produits comme ça. Et c'est pareil sur les foils. C'était vraiment d'améliorer les foils. On a commencé en 2019 à sortir nos premiers foils. Bon, c'était forcément, ça a beaucoup évolué, mais dès le début, on y croyait, on passait vraiment toute notre énergie pour améliorer ces foils, du coup, dès le début, quoi. Ok. Et je reviens un petit peu au coup de giral, et des fois, les idées me viennent, ça prend un peu de temps. Mais je pense au winglet, en fait, le coup de giral, ça a été un des premiers foils avec des winglets aussi, je ne vais pas dire agressif, mais enfin, tu comprends l'idée. Ça fait peur. Je pense à pas mal de gens. Il y a eu tout un questionnement autour de ça. En fait, ça sert à rien, c'est du marketing. Et bon, toi, j'imagine que dans vos tests, vous avez testé avec et sans. Si vous les avez gardés, il y a une raison. Et justement, je suis curieux de ça. En fait, on l'a sorti avant, parce qu'on les avait sur les profiles. Alors, ils étaient plus gros, peut-être plus arrondis, parce que le foil était aussi plus gros. C'est vrai que sur les premiers, Kujira 1 était quand même très pointu. Voilà, en fait, clairement, c'est sûr que ça sert. Enfin, on gagne en glisse, il y a moins de perturbations. C'est surtout la glisse, quoi. C'est vraiment cette glisse. Il y a quand même une accroche aussi sur le foil, ce qui est bien. Parce qu'on a des stabs maintenant qui sont très loose, mais du coup, tu as un petit peu d'accroche sur l'aile avant, ce qui est bien. Mais c'est surtout la glisse. Tu gagnes énormément en glisse, et là, clairement, tu peux le faire. Enfin, tu coupes les winglets ou tu le vois directement, quoi. Surtout en wing, surtout en downwind. Limite en prone, tu pourrais peut-être moins le ressentir parce que tu aurais potentiellement la vague qui te pousse, tu pourrais donc sur des petites conditions de prone, on pourrait dire que c'est peut-être moins entre guillemets utile, mais sinon ça rapporte vraiment quelque chose. Sinon on les aurait enlevés dès le début. Enfin, on a testé forcément avec 100 et c'était même plus une question en fait de se dire est-ce qu'on va sortir des foils sans winglet, c'était même plus une question pour nous. On le fait depuis 2019, du coup c'était plus on est vraiment sûr de ça, et de toute façon on le voit maintenant dans les autres marques. On voit des winglets de plus en plus dans d'autres marques, et
c'est plutôt bien de voir que certaines marques peuvent suivre un peu ce qu'on fait. C'est plutôt, plutôt plaisant au final. Ouais. Et si on parle des autres marques, non, t'inquiète pas, je vais pas te faire parler d'autres marques, mais il y a une différence entre aussi vos foils et les autres, c'est le rake. En fait, vous avez un rake qui vous est un peu propre, où si on veut utiliser un coup de girafe avec son mât et tout sur une autre planche, bien souvent il faut le caler, le rake. Pourquoi en fait vous avez ce rake C'était vachement adapté à nos boards aussi, au final. On développait avec nos boards. Alors, c'est pas qu'on regardait pas ce que les autres faisaient, mais je pense que maintenant, de toute façon, ça devient quand même de plus en plus similaire. Enfin, on avait des planches un petit peu différentes dès le début. Je pense que là, maintenant, il y a d'autres marques qui s'orientent aussi un peu sur le style de planche qu'on avait depuis nos premières boards de wing. Alors là, tu le sens un petit peu moins, du coup, sur le Kujira 2. Ça, je pense que ça s'adapte aussi un petit peu plus facilement que le Kujira 1. Mais c'était vraiment ça, on développait, on considérait un produit, on veut sortir des produits qu'on considère parfaits, quoi. Et du coup, parfait avec nos planches, et on ne veut pas faire du moitié-moitié, même si on veut que ce soit polyvalent. On préférait mettre des cales pour que ce soit adapté pour d'autres clients qui avaient des planches d'autres marques, quoi. Mais du coup, alors pourquoi, en fait, du coup, c'est le rocker de la planche qui a déterminé le rake du foil? Le rocker, et puis aussi la position du pied avant, quoi. Aussi beaucoup. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, qui est lié forcément, mais on rabaissait pas mal le pied avant par rapport au rocker. Donc du coup, on baissait beaucoup le pied avant, quoi. L'idée vraiment de nos planches, c'était d'avoir le pied avant, pied arrière au même niveau. Et les autres planches, s'ils avaient du rocker, forcément ils avaient le pied plus haut. Donc il fallait caler un petit peu le foil ou le Kujira surtout. Ouais. Et en ce moment, on parle beaucoup aussi d'épaisseur de profil des mâts, de carbone au module, etc. Et chez Takuma, j'ai pas beaucoup vu de communication sur les carbones utilisés, tout ça. Alors c'est peut-être un choix, mais déjà, est-ce que vous travaillez aussi, j'imagine que oui, sur des profils de mâts plus fins, ou en tout cas le plus fin possible. Et qu'est-ce que vous utilisez comme carbone? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information là-dessus? Forcément, on travaille. De toute façon, on n'arrête pas, on est dessus tout le temps, on essaie de faire évoluer. Après, pour le moment, on est vraiment ravis du coup de nos mâts. Je pense que ça match hyper bien avec nos foils. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de tester, mais je pense que la cohérence là, du coup, entre notre mât et puis le Kujira 2, il est tellement maniable que du coup, on considère encore une fois, je pense qu'on a vraiment la bonne balance produit mât, enfin le produit fini, on considère qu'il est vraiment adapté. Mais bien sûr, on n'arrête pas de chercher, de développer. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de bouger. Je pense qu'il y en a qui vont un petit peu dans la même direction, et là on est en train de développer d'autres choses. On ne peut pas encore en parler, mais on travaille sur quelque chose de super intéressant. Ouais. Du coup, sur des carbone plus haut module Oui, et pas que en fait. Du coup, il y a des nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux, ouais. Mixés au carbone aussi, mais du coup, on a quelque chose qui aura vraiment du sens. Alors, ça ne va pas sortir tout de suite, on est encore en train de développer, encore pas mal de choses à faire, mais ça va être intéressant. Je pense que là, beaucoup de choses vont bouger encore. On est encore... je pense qu'on sort des choses en carbone, soit au module ou non, mais il y a des choses qui arrivent là et qui seront très très intéressantes pour le développement, quoi, de nos produits. Du coup, effectivement, tout ce qui est foil, c'est très jeune. Et on est sans doute qu'au début de ce sport et ses évolutions. Et toi qui as justement un esprit d'innovation qui souvent été visionnaire, parce que pour sortir le Pro Foil, il y a... Je sais pas si c'était en 2019, ça veut dire que tu l'as fait en 2010. Enfin, il fallait vraiment avoir la vision du truc. Tu avais même des foils avant, le foil électrique, etc. Comment tu vois le futur justement de nos pratiques de foil? Je pense qu'on est au début, mais on arrive quand même à quelque chose déjà maintenant, qui est quand même assez dingue. On va dire le sport, l'évolution du sport en 4-5 ans, ça a été complètement dingue. Surtout les pratiques, c'est ce qui est hyper passionnant. La wing, il y a 3-4 ans, ça n'existait pas. Maintenant, c'est le nouveau sport, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres pratiques qui vont arriver. Et l'évolution du foil, de toute façon, on travaille sur des concepts déjà vraiment différents. Et ce qui est bien, c'est de s'ouvrir aussi à ce qui se passe ailleurs, pas uniquement notre milieu. Et là, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Donc, on prend des gens d'autres milieux, pour travailler. Je pense que c'est hyper important. Qui travaillent dans le foil, mais sur d'autres produits, que ce soit des bateaux de Coupe de l'América ou autres. Et en fait, c'est hyper important de s'inspirer de tout ça pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse être... encore une fois dans l'optique confort du foil, mais gagner en performance, en pratique, ouvrir les pratiques, faciliter les pratiques. Ça, on y croit beaucoup, et on n'est pas uniquement
que les riders à se dire ah, il faut quelque chose de plus performant, pas du tout en fait. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a sorti par exemple le foil électrique, c'était pouvoir faire découvrir un peu cette pratique à tout le monde, à plus de gens, ouvrir un petit peu plus le sport. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, pas uniquement la performance mais la facilité pour qu'il y ait plus de gens en fait tout simplement à se mettre à tous ces sports de folle qui sont complètement fous quoi. Ouais. Génial. Merci Cyril pour tout ce que tu développes pour nous, pour qu'on puisse jouer avec. Merci aussi pour ton temps avec moi, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien aimé en savoir un petit peu plus sur Takuma et sur Cyril. N'hésitez pas à apporter votre vision en commentaire, à me dire si vous avez aimé, si vous voulez des précisions supplémentaires. N'hésitez pas non plus à me dire qui vous voudriez voir prochainement en interview sur la Water Sport Zone. Avant de partir, un petit like, abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez et n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui vous sont proposées à l'écran. Et nous on va sur l'eau et moi après je vous donne rendez-vous samedi prochain 9h15 pour une prochaine vidéo. Bye bye.